Bonjour à tous et bienvenue sur cette intervention hebdomadaire sur les positions des banques et leurs conseils sur le Forex. Alors avant de démarrer, je vais comme d'habitude de vous demander de confirmer que vous m'entendez correctement et que l'image est également correcte. Alors je rappelle que j'attends votre confirmation que vous avez le retour d'image et de son correctement. Ok, alors j'ai vos retours qui me confirment que le son est ok, on va pouvoir démarrer. Donc alors je rappelle tout d'abord le principe de ce webinaire, c'est un webinaire présenté par professeurforex.com pour DailyFX et FXCM. On y parle du portefeuille des banques. C'est un service qu'on édite et qui est notamment accessible gratuitement pour les clients FXCM. Ce service consiste pour nous à rechercher et compiler des positions et des conseils en provenance de grandes banques et à vous les présenter sous forme de tableau avec d'un côté les positions en cours et de l'autre côté les positions en attente. Alors il y a plusieurs caractéristiques importantes sur ces conseils. La première, c'est que c'est des conseils de swing trading et de moyen terme, ce qui est assez rare. La plupart du temps, les services de signaux de trading et les conseils de trading, c'est souvent de l'intraday, voire du scalping. La deuxième particularité, c'est que la plupart des positions qui sont dans le portefeuille des banques ont été précédemment des ordres limite ou stop en attente. Ça veut dire que c'est des positions qui sont prévues par les banques. Elles prévoient d'entrer à l'achat ou à la vente sur tel seuil. C'est une information qui est disponible pour nos clients et donc on sait à quel moment la position doit être ouverte. C'est pour vous expliquer en gros que ça, plus le fait que ce soit du swing trading, c'est des conseils assez faciles à suivre. Il n'y a pas besoin de connecter directement son compte de trading ou d'être tout le temps sur sa boîte mail pour surveiller l'arrivée des conseils. Premièrement, c'est des conseils de swing trading et de moyen terme, donc rentrer parfois 10, 15, 20 pips autour du cours d'entrée de la banque, c'est pas très grave compte tenu des objectifs. Et deuxièmement, en plus, dans 95% des cas, tous les ordres, toutes les positions font l'objet d'ordres limites précédemment. Donc voilà, ce qu'on fait tous les lundis, c'est qu'on passe en revue le portefeuille des banques et on voit en détail sur les graphiques les nouvelles positions par rapport à la semaine précédente. En fait, tous les lundis, on fait une photographie de l'état du portefeuille le lundi après-midi et on passe en revue les nouveautés par rapport au webinaire précédent. Donc on va tout de suite démarrer avec les positions actuellement en cours. Tout d'abord, euro-dollar et GBP-USD. Alors la semaine dernière, nous étions le 2 mai, donc on va s'intéresser plus en détail à toutes les positions qui sont postérieures au 2 mai. Donc là, toutes celles qui sont sous nos yeux le sont. On a donc une nouvelle position du Crédit Suisse qui a été ouverte le 6 mai. Le 6 mai, c'était vendredi dernier. À 1,1466 avec un objectif à 1,1225 et un stop à 1,1530. On va la voir plus en détail dans quelques minutes. En ce qui concerne GBP-USD, également du nouveau, avec deux positions de la part de Morgan Stanley et Société Générale, des positions prises au même cours, à peu près au même cours, 1,4485 pour Morgan Stanley à la vente et 1,4476 pour la Société Générale à la vente. L'objectif de Morgan Stanley est à 1,37, l'objectif de la Société Générale est à 1,35, des objectifs donc très éloignés des cours actuels. C'est des positions de long terme, comme on le voit sur les tableaux. Les stops sont identiques. Donc là, c'est deux positions qui sont intéressantes. Deux banques qui rentrent à la vente à long terme sur à peu près le même cours avec le même stop et des objectifs qui sont pas similaires. Il y a quand même 200 pips d'écart, mais compte tenu de l'écart avec le cours d'entrée, on peut dire que c'est quand même la même zone qu'elle vise.
Donc là, on a vraiment deux banques qui ont plus ou moins le même avis sur la même paire de devises. C'est une idée qu'il faut creuser. C'est aussi à ça que ça sert, ce service du portefeuille des banques, parce que comme les conseils viennent de sources diverses, on peut avoir une banque qui est acheteuse sur une paire de devises et une banque qui est vendeuse. Dans ces cas-là, bien sûr, on ne va pas suivre les deux positions, il va falloir faire des choix. Donc le portefeuille des banques n'a pas pour objectif, enfin les conseils du portefeuille des banques n'ont pas tous pour objectif d'être suivis. C'est un peu à vous de faire votre choix dans les conseils que vous suivez. Par exemple, quand deux banques conseillent l'une la vente et l'autre l'achat, va falloir que vous fassiez votre propre avis et que vous choisissiez si vous allez suivre le conseil vendeur ou le conseil acheteur. Vous pouvez aussi pas du tout suivre les conseils et vous servir de cette masse de conseils de banque comme un réservoir d'idées de trading que vous allez affiner par vous-même, où vous pouvez aussi essayer de repérer des consensus et des points communs entre différentes positions, comme on l'a fait là avec GBP/USD, effectivement, voir deux banques qui rentrent à long terme sur la même paire de devises, sur le même cours, avec le même stop, ça mérite quand même qu'on aille voir si on ne peut pas vérifier de notre côté si c'est pas effectivement intéressant. Donc voilà pour ces trois premières positions. On finit de passer en revue toutes les positions qui sont actuellement en cours et ensuite on passe sur les graphiques. Donc du nouveau également sur l'euro-yen avec deux nouvelles positions. Une du Crédit Suisse à la vente ouverte le 4 mai et une de Deutsche Bank à l'achat ouverte le 3 mai. On voit là donc ici qu'on a deux banques qui visent des sens opposés. Donc là c'est typiquement le cas où il va falloir faire un choix et on ira voir sur les graphiques si on peut pas définir quelle est la meilleure idée entre la vente et l'achat. Sur USD-CAD également du nouveau avec une position acheteuse ouverte le 5 mai. Qu'on ira aussi donc voir en détail. NZD-USD également du nouveau avec une position enregistrée aujourd'hui dans le portefeuille, une position de Crédit Suisse à la vente sur les 67,80. Voilà pour la nouvelle position sur le NZD-USD et pour finir également enregistré aujourd'hui pour EUR-GBP une position acheteuse ouverte à 78,95. Donc pas mal de positions à passer en revue aujourd'hui. Je vous propose de passer directement sur les graphiques, à commencer donc par l'euro-dollar. Et donc c'était une position vendeuse de Crédit Suisse ouverte sur les 1,1466 la semaine dernière, vendredi dernier très précisément, très certainement pendant les turbulences consécutives au rapport NFP. Donc alors je vais effacer les autres lignes qui nous dérangent. L'objectif est à 1,1225. Et le stop 1,1530. Voilà, donc la première chose à vérifier quand on analyse un conseil, c'est de vérifier si la gestion du risque est ok, si on a bien un objectif qui est plus large que le stop. Là c'est le cas, on le voit visuellement assez facilement. On voit d'ailleurs que le stop est très certainement graphiquement lié à ce sommet qui date du 4 mai. Le point d'entrée, donc on est rentré vendredi sur ce pic là, la banque est entrée à la vente vendredi sur ce pic là. Pour l'instant c'est une bonne idée vu que on est effectivement en baisse depuis le cours d'entrée à 1,1466. Au moment où la banque est rentrée, elle devait certainement avoir en vue ce plus bas également du 4 mai, le range du 4 mai, le sommet, le pic et le creux du 4 mai qui ont servi de point d'entrée
et de stop. En ce qui concerne l'objectif, on voit que c'est à peu près les derniers plus bas importants en date, à savoir ceux de la fin du mois d'avril. Donc là, une position dont les objectifs s'expliquent, dont les seuils s'expliquent facilement d'un point de vue graphique. Et puis pour l'instant, c'est une bonne idée. On a déjà fait environ un tiers du chemin vers l'objectif. Donc tout se passe bien pour cette position, je le rappelle, de Crédit Suisse qui donc vise les 1,1225 sur l'euro-dollar. On va maintenant passer à GBP-USD pour laquelle on a deux positions qui vont dans le même sens à passer en revue. À commencer par Morgan Stanley, donc également vendredi dernier, qui entre en position à 1,4485 à la vente. Avec un objectif à 1,37. Des positions de long terme, avec donc des objectifs conséquents. On va même passer en données 4 heures pour pouvoir plus facilement pointer ces positions. Objectif donc 1,37 pour cette position vendeuse de Morgan Stanley avec un stop à 1,48. Voilà, donc là la gestion du risque est ok, c'est une position qui est déjà gagnante, on a pris position sur les 1,4485, là à l'heure où on se parle, on est sur les 1,44 environ. Donc déjà presque 100 pips de gain. Et puis un objectif par contre assez ambitieux. On voit, alors on va passer en données journalières pour voir depuis combien de temps ce seuil des 1,37 n'a pas été touché. La dernière fois qu'on l'a touché, c'était en mars 2009, donc à peu près 7 ans que ce seuil n'a pas été touché. C'est quand même un objectif ambitieux, même si c'est une position qualifiée de long terme, mais pour l'instant elle est en gain, donc rien à redire. L'autre position sur GBP-USD était une position également de long terme de la part de Société Générale. Le cours d'entrée est de 1,4476. On va la pointer d'une autre couleur. Voilà. Même si les deux lignes sont presque confondues vu la proximité des cours d'entrée. L'objectif est à 1,35, moins ambitieux. Plus ambitieux, pardon. Oui. Et le stop est identique, on l'avait déjà dit, sur les 1,48. Donc là, la seule chose qui change, en gros, c'est l'objectif. Et l'objectif, ça fait donc... Ah voilà, alors l'objectif, il correspond au plus bas, très important, du mois de janvier 2009. Donc voilà, des objectifs ambitieux pour ces deux banques. L'une est plus ambitieuse que l'autre, avec des stops identiques. Et des cours d'entrée identiques, c'est effectivement une position qui semble intéressante. Si on regarde, là on est en données journalières toujours. Si on regarde la tendance, de GBP-USD, on voit que depuis la fin du mois de février, on a été dans une phase d'incertitude, et puis après ça s'est concrétisé par un rebond qui s'est essoufflé à l'approche des 1,48. Là on a donc la possibilité de voir la paire retourner en alignement avec sa tendance de fond baissière. On voit qu'il y avait à peu près une ligne de tendance, qu'on l'a testé et qu'on revient dessous. Donc là, il y a effectivement une possibilité qu'on se réaligne avec ce biais baissier qui durait depuis le mois d'août 2015. Donc voilà à peu près où on est, voilà à peu près ce qu'on peut dire de la stratégie de ces banques. Il y a eu une échappée au-dessus de cette tendance. Il y a eu un début de retournement, mais qui ne s'est pas concrétisé. On voit là que ça fait 1, 2, 3,
4, on est sur la 5e séance consécutive de baisse pour le GBP/USD. Ça commence à être assez significatif depuis les sommets à 1,4763 du 3 mai jusqu'à 1,4380. Donc là, ça nous fait bien 300 pips de baisse, depuis 400 pips de baisse depuis la semaine dernière, depuis exactement le 3 mai. Là effectivement on a quelque chose qui se passe sans doute sur le GBP/USD. On va poursuivre avec les autres paires de devises qu'on a passées en revue. On a beaucoup de nouvelles positions cette semaine avec Euro-Yen. Euro-Yen, comme on le voit là, on est en données journalières, on a une belle tendance baissière également. On va passer en données horaires parce que c'est une position de court terme qu'on va étudier, une position vendeuse ouverte le 4 mai par Crédit Suisse sur les 123. Avec un objectif à 121,05. Et avec un stop à 123,62. Voilà, un stop qui a été touché presque en direct. Bon, je prépare ces diapositives pas 5 minutes avant le webinaire, donc forcément c'est quelques heures avant. Là, le stop a été touché, on le voit bien. 123,62 le stop, et là on est sur les 123,65. Donc cette position vendeuse n'était pas une bonne idée de la part du Crédit Suisse. On a par contre la position acheteuse de Deutsche Bank qui se passe bien, vu qu'elle est rentrée sur les 122,60. Avec un objectif à 128. Et avec un stop à 120. Voilà, donc là, ça c'est plus une position de court terme, c'est une position de moyen terme. C'est plus Crédit Suisse, c'est Deutsche Bank. On vient de voir que la position de court terme de Crédit Suisse s'est fait stopper il n'y a pas longtemps, vu le cours là, 123,65, et le stop était à 123,62. Et on avait deux positions à passer en revue, deux positions opposées, et l'autre c'est Deutsche Bank à l'achat à moyen terme à partir de 122,60, une position qui affiche actuellement 100 pips de gain, mais qui a encore du chemin à parcourir. On voit que la banque vise les 128, c'est un seuil qu'on n'a plus connu depuis les sommets de la fin du mois de mars. Quant au stop à 120, c'est très certainement le caractère psychologique de ce seuil qui est à l'origine du choix de la banque. Et puis il faut parfois préciser que les banques, elles mettent des stops un peu approximatifs, parfois assez larges, et puis ensuite, au fur et à mesure que la position se déroule, elles les ajustent, et c'est des mises à jour dont sont informés nos clients sur l'espace membre du portefeuille des banques. Donc voilà pour cette position euro-yen. On passe maintenant au dollar contre le dollar canadien, USD-CAD, avec Crédit Suisse à l'achat depuis les 1,2795. On voit tout de suite, vu le graphique, que ça a été une bonne idée. « 1,2795 pour le cours acheteur. 1,2985 pour l'objectif, et on l'a touché. Voilà, c'est une position qui n'est donc plus en portefeuille, qui a touché son objectif. Il y a eu quelques mouvements sur le marché ces dernières heures. Des objectifs ont donc été touchés. L'objectif à 1,2985 a donc été atteint pour cette position acheteuse USD-CAD qui a été ouverte le 5 mai, donc elle n'a pas duré longtemps cette position, ouverte jeudi dernier, et objectif atteint dès ce lundi.
une bonne affaire hein, pour ceux qui avaient suivi le conseil. On passe à NZD USD. Avec une position, toujours du Crédit Suisse, une position vendeuse. De la part de Crédit Suisse. Donc le cours d'entrée était à 0,6780. Voilà. Et cas assez rare, hein, la banque n'a pour l'instant pas fourni ni d'objectif ni de stop. Hein. Ça veut dire qu'en gros, hein, elle prend position sur un cours qui l'intéresse et qu'en fonction de l'évolution hein, du marché, elle va dans les prochains jours hein, fixer un objectif et un stop. C'est une position qu'elle qualifie de moyen terme. Donc effectivement, il y a le temps. Hein. On sera informé, on publiera dans les prochains jours hein, la mise à jour donc de la limite et du stop de cette position. Là pour l'instant hein, elle est plutôt neutre hein, à l'heure où je vous parle, on est sur les 67,80 et c'est une position hein, qui a été prise sur les 67,80 justement. On va terminer avec les positions en cours avec EuroGBP, une position enregistrée aujourd'hui dans le portefeuille, une position acheteuse de Citi, une position acheteuse à 0,7895. Avec un objectif à 81,45. Et avec un stop sur les 77,85, une position de moyen terme. Alors la position est légèrement gagnante, la gestion du risque est ok. L'objectif des 81,45, c'est un seuil qu'on n'a pas vu depuis, je vais vous le dire, c'est un seuil qu'on n'a pas vu depuis fin mai, début juin 2014. Hein. Donc un objectif qu'on peut quand même qualifier d'ambitieux. Hein. Voilà. Alors ce qu'on peut dire sur cette position, hein, c'est que là, il y a une réflexion macroéconomique derrière. Hein, c'est l'achat de la remontée d'EuroGBP. Hein, ça veut dire que l'euro monte hein, et que la livre baisse. C'est peut-être une réflexion hein, qui tient compte hein, des risques de Brexit, hein, des risques que représente le référendum hein, sur la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Hein. Quand on a les positions, hein, on sait si c'est plutôt une réflexion technique ou plutôt une réflexion macroéconomique. Là, la banque indique que c'est une réflexion macroéconomique, hein, donc on peut effectivement estimer qu'il y a sans doute hein, ces risques de Brexit hein, qui jouent dans cette prise de position. Hein. En tout cas, pour l'instant, c'est une bonne idée hein, à 20 pips de gain, hein, à 120 pips de gain pardon, pour l'instant. Hein. Alors, on va maintenant passer aux positions en attente. Hein. Je vérifie de temps en temps s'il n'y a pas de questions. Voilà. Alors, les ordres limites en attente, qu'est-ce qu'on a de nouveau? On a sur Euro-USD, on a un vieil ordre limite qui date de fin avril de la part de Merrill Lynch, hein, dont on a pu parler plusieurs fois. Un nouvel ordre limite de vente de la part de Crédit Suisse sur GBP-USD qu'on va voir en détail. Ordre limite d'achat de Crédit Suisse toujours sur USD-CHF. AUD-USD également du nouveau avec un ordre limite de vente et Euro-GBP du nouveau également avec un ordre limite d'achat. On va donc passer toutes ces positions en revue, hein, vu que la plupart hein, sont nouvelles.
Alors, à commencer par GBP-USD. Alors, on me demande, on me dit que j'ai dit qu'on pouvait trouver les positions des banques dans l'espace membre, mais alors c'est l'espace membre, hein, l'espace membre PFX Premium, hein, c'est le service de conseil, hein, qui héberge le portefeuille des banques. Donc c'est quelque chose auquel les clients de FXCM ont accès gratuitement, et c'est quelque chose aussi auquel vous pouvez accéder par abonnement, hein. Donc c'est pas disponible, hein, publiquement sur le site, hein. C'est pour ça sans doute que vous ne le trouvez pas. Donc GBP-USD, données horaires, un ordre limite de vente de la part de Crédit Suisse, le cours d'entrée est à 1,45. L'objectif 1,43. Alors je rappelle, hein, au passage, le principe des ordres limites, hein. Là, en l'occurrence, un ordre limite de vente. Un ordre limite de vente, on attend que ça remonte, hein, pour se positionner à la vente à meilleur compte. Donc dans un ordre limite de vente, hein, le cours est toujours supérieur au cours actuel. Et un ordre limite d'achat, c'est l'inverse, hein. On attend que ça baisse, hein, pour acheter moins cher. Et donc, hein, un ordre limite d'achat, par définition, c'est toujours sous le cours actuel. Donc là, le cours d'entrée de 1,45, hein, est bien au-dessus, hein. C'est un ordre limite de vente, hein. On attend que ça remonte sur 1,45, hein, pour profiter d'une chute plus importante. Dans ces cas-là, comme je l'ai dit, on visera les 1,43. Et le stop sera à 1,4576. Voilà, donc une gestion du risque, ok. Un objectif, hein, qui n'a pas été touché, depuis la fin du mois d'avril, hein, ça fait pas très longtemps. Ça correspond d'ailleurs graphiquement, hein, à une zone, hein, dont on peut supposer qu'elle est importante, hein. On a eu un sommet à peu près sur ce seuil, ici un creux à peu près sur ce seuil. Là, on l'a touché plus précisément, et puis c'est en même temps un seuil psychologique, hein, le seuil des 1,43. Et puis si on va chercher plus loin, hein, à chaque fois qu'on a croisé la route des 1,43, hein, il s'est plus ou moins passé quelque chose, hein. Donc c'est un objectif qui est justifié, hein. Le seuil des 1,45 pour la prise de position, c'est également justifié, parce que c'est vrai que c'est un seuil psychologique, et si on a une remontée corrective, et que le marché ne croit pas à la hausse de la paire, hein, ça s'arrêtera sûrement sur ce seuil psychologique des 1,45. En ce qui concerne le seuil de stop, hein, des 1,4576, on voit bien, hein, que ça ferait remonter la paire, hein, au-dessus d'un ancien support. Et donc là, hein, on pourrait imaginer un réalignement avec la tendance haussière, hein, qui dominait, hein, depuis le début du mois d'avril, comme on le voit. Voilà, on a une belle tendance haussière, hein, depuis le début du mois d'avril, hein, jusqu'à dernièrement, hein, le début du mois de mai. Donc là, effectivement, au-dessus de 1,4576, on commence à se réaligner avec cette tendance, hein, cette ancienne tendance haussière, hein. Donc le stop semble également judicieux, hein. Voilà pour ce conseil de la part de Crédit Suisse. Il faut attendre que ça remonte à 1,45 pour se positionner à la vente sur le GBP USD. Ensuite, alors je regarde mes notes, USD CHF avec un ordre limite d'achat de la part de Crédit Suisse également. On parle souvent du Crédit Suisse le lundi matin parce que, enfin le lundi, hein, parce que c'est une banque qui a l'habitude de publier beaucoup de choses le lundi, hein. Donc forcément, il y a pas mal de mises à jour, hein. Et donc là, il n'y a pas de position aujourd'hui, hein, pour Crédit Suisse, hein, mais c'est vrai
que c'est une position, hein, c'est que c'est une banque, hein, qui envoie pas mal de positions, c'est pour ça qu'on la retrouve souvent. Et c'est aussi une banque, hein, qui annule pas mal de positions, hein. C'est aussi quelque chose dont il faut être informé, hein. On a des positions, hein, des ordres limites qui sont annulés, hein, qui sont jamais déclenchés, des positions qui sont fermées avant leurs objectifs ou avant leur stop. Et ça, c'est des informations, hein, qui sont accessibles via des alertes, hein, qu'on envoie à tous nos membres. Donc c'est quand même un service assez vivant, hein, qui met à jour les positions, hein. Donc c'est vraiment quelque chose, hein, qui profite à pas mal de nos clients, hein, et qui fournit, et je le rappelle, hein, des idées de trading, surtout de swing moyen terme, hein. Ça c'est vraiment quelque chose qui se fait un peu rare sur internet, et c'est vraiment là-dessus que nous on souhaite insister, hein. C'est sur le fait que ça soit des positions, hein, qui se déroulent sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, hein, et qui permettent, hein, d'aborder le trading, hein, sous un autre angle, hein, que l'habituel, hein, scalping ou intraday ou court terme, hein. D'ailleurs, à la fin du webinaire, hein, je vais mettre en lumière, hein, une position de long terme qui a été fermée la semaine dernière avec un gain de plus de 700 pips sur le dollar contre le yen, hein. C'est pour vous montrer un exemple, hein, de l'intérêt de parfois, hein, prendre des positions à long terme, hein, par rapport aux positions à court terme, hein, qui sont certes attrayantes, hein, peut-être plus excitantes, plus amusantes, et qui offrent une perspective de gain à court terme, hein, mais on peut se rendre compte, hein, avec de beaux trades à long terme, hein, que parfois ça vaut le coup de s'intéresser à ces horizons de temps. Donc on en revient au dollar contre le franc suisse, avec cet ordre limite d'achat de Crédit Suisse, cours d'entrée 1,9655. Objectif 98,80. Stop 95,91. Alors là, on voit que la gestion du risque est correcte, hein, je rappelle, hein, première chose à vérifier. Ce seuil, on va l'effacer. L'objectif correspond à rien de très précis, hein. Le cours d'entrée conseillé des 96,55, hein, on voit par contre, hein, que lui il correspond à plusieurs points de contact importants, hein, avec le cours. Et enfin le stop, hein, lui aussi il s'explique assez facilement d'un point de vue graphique, hein, avec plusieurs pics et creux importants, hein, qui touchent ce seuil conseillé par la banque, hein. Donc là, hein, on attend que ça baisse à 96,55, hein, pour pouvoir se positionner à l'achat. Alors c'est pas 98, pardon, alors l'objectif est incorrect là, 97,80 l'objectif, voilà. Une position de court terme, hein, 97,80, hein, donc à peu près la zone des sommets du 22 mai. Voilà pour ce conseil acheteur, hein, de la part de Crédit Suisse. Entrée à 96,55, objectif 97,80, stop 95,91. On va terminer avec AUD-USD. AUD-USD et un conseil vendeur de la part de Crédit Suisse, un ordre limite de vente avec un cours d'entrée à 0,7390. Un objectif à 72,70. Et un stop à 74,50. Alors là, on voit qu'on s'éloigne, hein, du cours d'entrée. C'est peut-être pas ce qu'avait prévu la banque, hein, mais on peut quand même aller voir à quoi ce cours correspond.
Donc 73,90 le cours d'entrée conseillé, hein, il correspond pas à grand chose. Les 74,50, bah, c'est un seuil psychologique et en même temps c'est ce plus bas important, hein, du 4 mai. Quant à l'objectif à 72,70, bah, récemment, hein, ça n'a pas été un seuil particulièrement important, hein, mais c'est certainement, hein, une autre réflexion que la réflexion graphique, hein, qui est à l'origine de cet objectif, hein. Donc voilà pour ce conseil vendeur, hein, sur AUD-USD. De la part de Crédit Suisse, cours d'entrée, hein, 0,7390, hein, donc il faut que ça remonte, hein, d'environ 70 pips, hein, pour que le cours soit atteint. Le stop dans ce cas sera 74,50 et l'objectif 72,70. Voilà, on a fait le tour maintenant de toutes les nouvelles positions dans le portefeuille des banques. Je vais simplement faire quelques rappels importants. Déjà que vous pouvez bénéficier pendant 1 an de ce service du portefeuille des banques, hein, pour l'ouverture d'un compte FXCM. Excusez-moi, je rappelle également que ce service, hein, peut être testé par n'importe qui pendant 7 jours, hein, via notre offre d'essai, hein, sur notre site professeurforex.com. Et enfin, hein, vous nous retrouvez, hein, chaque semaine, chaque lundi à 16h sur la salle de trading live de DailyFX, hein, pour faire ce point auquel vous venez d'assister, hein, sur les positions des banques sur le Forex. Et il y a également le lundi en fin de matinée, hein, un article écrit, hein, qui est aussi publié sur DailyFX et qui fait aussi le point sur les positions des banques. Ah oui, je vous ai parlé d'une position de la part de... Alors je me rappelle plus de la part de qui, mais je vais retrouver ça, hein. Je vous demande une petite minute. On va détailler cette position euro-yen, hein, qui de mémoire a été fermée la semaine dernière, hein, et a affiché un gain de 723 pips si ma mémoire est bonne. On va se remettre donc sur le graphique de la yen. Alors je recherche dans la liste des positions de la semaine dernière, une petite minute. Voilà, c'était 734 pips de gain de la part de Deutsche Bank. Alors on va effacer les seuils et on va pointer les seuils, hein. Donc je rappelle, hein, c'est une position qui est fermée, hein, mais c'était un beau gain de 734 pips. On va se mettre en données journalières. Alors c'est une position qui a été ouverte le 22 février à 113,20. Alors on va pointer le seuil des 113,20. L'objectif qui a été touché le 3 mai dernier était à 105,86. Et le stop, alors j'ai pas les données du stop, hein, sur l'historique des performances, hein. C'était une position de moyen terme prise sur la base de facteurs macroéconomiques, hein, de la part de Deutsche Bank, hein. Donc on voit là sur ce, on va passer en données 4 heures, hein. Voilà, donc on voit une position qui a été prise donc par là, hein, et qui s'est révélée, qui a été confortable, hein, vu qu'elle s'est révélée gagnante, hein, dès les premiers jours, dès les premières semaines. Elle a donc été tenue, hein, depuis le 22 février, mais ça n'a pas été les montagnes russes, hein. Elle a été en gain, hein, quasiment jusqu'à ce qu'elle soit fermée, donc la semaine dernière sur les 105,86.
Donc voilà ce que ça peut être l'intérêt de garder une position plusieurs semaines, de s'intéresser à ces horizons de temps, un gain de 734 pips en une position, c'est des positions comme ça, il y en a on va dire une dizaine par an dans le portefeuille des banques. Je me rappelle de mémoire une position de 900 et quelques pips gagnée sur l'euro-dollar de la part de la Société Générale l'année dernière. Mais il y a comme ça quelques vraiment positions intéressantes à prendre à long terme sur le Forex. C'est pas forcément un marché destiné qu'au trading de court terme. Voilà, sur ces dernières paroles, je vais vous souhaiter une très bonne semaine de trading. Et je vais vous donner rendez-vous donc la semaine prochaine à 16h, lundi à 16h, pour faire un nouveau point sur les positions des banques et leurs conseils sur le Forex. Bon après-midi à tous, au revoir.